Alors les amis, tenez-vous prêts, calez-vous. Je sais pas où vous êtes. D'ailleurs, dites-moi ça dans les coms quand vous regardez mes vidéos. En général, vous êtes où? Est-ce que c'est quand vous êtes calé sur le canapé? Est-ce que c'est quand vous êtes dans les transports, direction le boulot? Est-ce que c'est dans votre voiture? Enfin, non, pas dans votre voiture quand même. Eh, on ne regarde pas le téléphone en conduisant. Dites-moi où vous êtes. En tout cas, on a plein de nouveautés dans cette vidéo. Il y a même des nouveautés qui ne sont pas encore sorties. Et j'ai demandé un peu en sous-marin. En gros, si je spoil un peu, même si c'est pas sorti, est-ce que vous m'en voudrez? Et ils m'ont dit non, vas-y Sana. Donc j'ai plein de trucs à vous montrer. On va pas tout essayer, on va pas tout utiliser aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer les petites nouveautés qui arrivent. Because c'est très intéressant. On a quasiment que des petits prix dans cette vidéo. On a quelques produits luxe quand même, mais on a quasiment que du petit prix. Donc je sais que vous allez kiffer. Donc let's go, hein, parce que j'en ai besoin. J'ai quasiment pas dormi. C'est la catastrophe absolue. Transformation, tout de suite maintenant. On va commencer avec un espèce d'highlighter sublimateur de teint multi-usage qui est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, fin 2025. J'ai du mal, hein. Je vous jure, j'ai du mal à passer en 2026. De chez Too Faced, en fait, qui est un peu, si je comprends bien, le même type de produit que chez Charlotte Tilbury, Magic Filter, etc. Donc de chez Too Faced. Et vu que Too Faced, ils ont toujours cartonné en highlighter et tout, je me suis dit, mais ça va être une petite tuerie. Donc on va tester ça aujourd'hui. C'est un stick multi-usage que tu es censé utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment packaging comme ça avec l'applicateur. Je vais franchement l'appliquer à même ma peau. Je sais que c'est pas du tout hygiénique, mais je viens de me laver le visage, je viens de m'hydrater le visage, vraiment, je ne suis pas sortie. Et écoutez, c'est pas bien grave, mais aujourd'hui, je suis un peu en mode flemmarde absolument de tout. Voilà, ok? Donc flemmarde aussi sur normalement les règles. Les règles en cosmétique. Non, mes pinceaux. Attendez, j'ai pas mes pinceaux. Ça, c'est quand même cette règle, on y tient. On va essayer cette petite base de chez Too Faced. Too Faced, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2026 parce que vraiment, je pense qu'il y a bien une marque qui a tellement fait fureur ces dernières années, mais qui nous fait moins rêver, enfin j'en entends moins parler, il y a moins de sorties. Tu sens qu'il y a eu quand même, enfin je sais pas ce que vous en pensez, c'est une marque absolument magnifique avec un beau potentiel, quand même un bel ADN et tout, et c'est une marque qui tu sens que, je sais pas, tu sens qu'il y a eu des restrictions budgétaires, autant au niveau des packaging, des formules et tout, c'est plus comme avant. Et je pense que c'est l'une des marques où ça me fait le plus mal, enfin ça m'atteint parce que c'est une marque que j'ai dans le cœur depuis le tout début, et c'est une marque que j'ai vraiment envie de voir revenir. Il y a tellement un univers trop mignon, on aimait trop, enfin je veux dire la chocolate, la peach, la sweet peach, le Born This Way, enfin j'ai vraiment envie de les voir revenir parce que ils ont des dingueries. Le Born This Way fond de teint tube est excellent, les fards à paupières mono sont d'une dinguerie et je veux vraiment voir revenir Too Faced. Too Faced, je veux vous voir en 2026. Est-ce que c'est clair? Sinon, je viens chez vous. Et du coup, pas mal. J'aime beaucoup. Bon, c'est un petit produit qui va te donner de la lumière. C'est pas nouveau, c'est joli, hein. Mais c'est juste bon. C'est peut-être pas le produit qui va nous faire rêver dans cette vidéo. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ça donne une jolie lumière. Et puis voilà. Donc on continue. Alors côté fond de teint, on a deux nouveautés, les amis. On a une nouveauté chez NYX, voilà, qui se présente comme ça. Par contre, est-ce que j'ai la bonne teinte? J'espère que j'ai pris la bonne teinte parce que j'ai eu une masterclass avec NYX où ils nous présentaient toutes les nouveautés et j'ai essayé de prendre mes teintes, mais j'espère que c'est la bonne. Donc on a un nouveau fond de teint chez NYX. Alors normalement pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse vont adorer, mais apparemment les autres peaux aussi, parce que c'est censé être un fond de teint mat mais qui est quand même assez fin, assez léger avec une couvrance modulable. Donc écoutez, j'ai trop hâte de tester. En ce moment j'ai la peau plutôt sèche et déshydratée, donc je suis vraiment... je fuis tout ce qui est mat et tout, mais j'aime trop le fini semi-mat, donc j'ose espérer que ce soit semi-mat. Fond de teint mat naturel, couvrance modulable. Voilà, mat naturel. Donc c'est pas le mat. Donc c'est le NYX Professional Makeup Make Them Wonder. Et on en a un deuxième chez le frère Maybelline. Et celui-ci, j'ai vraiment très hâte de le tester. Et je me demande même lequel j'ai utilisé aujourd'hui en vrai. C'est le Plump and Glow. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un fond de teint avec SPF 15. Et c'est un fond de teint qui se veut naturel, modulable, avec une couvrance plutôt moyenne, mais un fini glowy et lumineux. Je crois qu'il y a de la skincare dedans en plus, il y a de l'acide hyaluronique, des peptides et il promet 24 heures d'hydratation, donc ça c'est plutôt pas mal. En vrai pour mon type de peau, là, est-ce que je mettrais pas celui-ci un autre jour parce que le truc c'est que j'ai un événement juste après. Si jamais il ne me convainc pas, j'ai pas envie d'avoir le teint marqué en fait. Et d'un autre côté, j'ai envie de tester les deux.
On teste les deux. Ouais, on est là pour... Écoutez, on est là pour le fun. Tant pis, c'est pas grave si j'arrive à un événement mal maquillée et qu'ils se disent « Ah, celle-là, en vrai, elle se maquille mal. » T'imagines? Ça, c'est vraiment le truc. À chaque fois, je vous dis, quand je fais des crash tests avant des events et tout, je me dis... Des fois, quand j'arrive avec des produits qui migrent et tout, je me dis « Mais la personne doit tellement se dire que je mets un filtre dans mes trucs et tout, que je fausse. » Alors que non, pas du tout. C'est juste que c'est la première fois que j'utilise. Donc c'est les risques du métier. On va tester les deux. Donc je pense que ma teinte chez Maybelline, c'est la teinte 118. On va commencer par celui-ci. Donc c'est un flacon pompe comme ça. Il paraît assez léger et à la fois couvrant, parce que comme vous le voyez, c'est un fond de teint qui n'est pas non plus liquide. Regardez, ça coule absolument pas. C'est plus une espèce de petite crème, et quand c'est comme ça, en général, la couvrance est plutôt sympathique. Je vais prendre mon éponge et l'appliquer d'un côté de visage. Je vais l'appliquer sur ce côté-là, parce que j'ai plus de zones de sécheresse de ce côté-là, et du coup, on va voir ce que ça donne. Il est un peu clair pour moi, mais c'est pas grave. Non, quoique. Est-ce que ça match avec mon cou? Un peu clair, hein. Un peu clair pour moi. Ok, donc le 112, ça va être encore pire, je pense. Donc je ne suis pas 118. Ok. Mince, je suis quelle teinte alors? Parce que j'ai l'impression que la 123, elle était peut-être un peu... Non, bah je crois que je suis la 123 alors. Faudrait que je reteste la 123. Parce que la 118, ça passe. Ça va passer, hein. Avec le bronzer et tout, ça va être nickel. Mais c'est pas non plus du ton sur moi, comme vous le voyez. En tout cas, j'aime beaucoup le fini. Je trouve qu'effectivement, on a une petite couvrance moyenne naturelle. J'irais plus qu'on est vers le moyen moins que le moyen plus. Moi, j'aime beaucoup. À partir du moment où c'est couvrance moyenne, j'aime tout. Que ce soit vers les couvrances moyennes plus ou moins. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, effectivement, t'as de la lumière, mais t'as pas le glow qui fait too much. Et j'ai l'impression quand même que c'est... y a un petit effet sur ma peau, c'est-à-dire que ça fait quand même ma peau en mieux. C'est pas genre j'ai l'impression d'avoir mis juste de la couleur sur ma peau. Ces fonds de teint-là, vraiment, moi je peux pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et je trouve que le grain de ma peau est quand même plus joli que juste avant l'application. Moi, c'est le minimum syndical quand franchement, quand j'applique un fond de teint, ok, je veux un teint homogène et tout, mais je veux que tu me... Un peu, non? Bah oui, quand même. Bah, ma peau l'aime beaucoup de ce côté. Franchement, j'aime beaucoup ma peau. Par rapport à l'autre côté, c'est plutôt pas mal. Maybelline, je t'aime bien. Donc c'est de la gamme Lifter. Donc la gamme Lifter, c'est plutôt lumineux, plutôt léger. En termes de couvrance, on n'est pas dans la gamme Fit Me ou la gamme Super Stay. Là, on est vraiment dans la gamme qui promet le glow, le naturel. Mais comme vous le voyez, tout en gardant quand même une certaine couvrance. Donc c'est ce que j'aime. Après, ça reste Maybelline. Hein, donc il y aura toujours des couleurs, de la couvrance et c'est ce qu'on aime. Mais voilà, c'est la gamme qui est censée t'apporter le moins de couvrance, quoi, qui est hyper lumineuse. Ensuite, on va enchaîner avec le NYX. Du coup, je vais utiliser la teinte 12, le natural. Faut pas oublier de le mélanger. Ça, ils nous l'ont reprécisé, mais faut... De toute façon, les fonds de teint, n'hésitez pas à toujours les mélanger. Mais apparemment, faut vraiment pas oublier de le mélanger. J'aime beaucoup le packaging. On dirait que c'est minuscule, alors que non, il fait 30 ml. Et je pense que ça, pour les make-up artistes, c'est le rêve absolu. Des trucs hyper compacts et légers dans des packaging un peu... en plastique comme ça. Je me demande si c'est celui-là où le packaging, c'est un packaging recyclé. Je sais qu'ils nous ont parlé de packaging qui ont été... ce sont des packaging qui ont eu une deuxième vie, quoi, et j'ai trouvé ça cool, mais je sais plus si c'est ce produit-là. En termes de teinte, ça a l'air pas mal. Donc, on reprend l'éponge d'un autre côté et on va l'appliquer de ce côté-là. J'ai des poils de mon pull. Oh! Bon, dites-moi dans les commentaires comment ça se passe, votre année 2026, le début de cette année. Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des belles choses qui se passent? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Est-ce que c'est la catastrophe et vous êtes là en mode est-ce qu'on peut accélérer, passer en 2027? N'hésitez pas à me dire tout ça, je suis hyper curieuse en termes de make-up et tout. Est-ce qu'il y a des sorties que vous avez hâte de voir ou pas que make-up hein, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des films que vous avez hâte de voir? Bon, il y a plein de films là qui débarquent au cinéma cette année et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Je trouve que c'est l'année des sorties films. Après, est-ce que ça va être bien ou pas? Franchement, on verra bien. Alors clairement, la couvrance est plus haute de ce côté-là. Je pense que vous le voyez clairement. Moi, je me vois assez loin là dans le miroir et je vois plus ma peau. Enfin, j'ai quelques petites zones de rougeur, etc. Je les vois plus de ce côté-là, même si ça reste très bien, plus que de ce côté-là. Mais je suis agréablement surprise parce que malgré le fait que ce soit mat, eh bien, c'est un mat naturel. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on garde une certaine lumière, ça fait pas du tout plâtreux, ça fait pas trop poudré. Et moi, c'est typiquement le genre de un peu semi-mat que j'aime. Moi, je l'aurais appelé semi-mat, en fait. Hein. Clairement, parce qu'on est dans un semi-mat. Mais voilà, donc plus de couvrance ici. Mais ça reste assez naturel et c'est ce que j'aime. J'aime les deux côtés. Franchement, les deux, en termes de couvrance, de fini et tout, les deux me plaisent. Donc jusqu'ici, tout va bien. La teinte est aussi légèrement
trop clair pour moi. Je pense qu'on le voit par rapport à mon cou. Trop clair et peut-être pas assez olive en fait, donc il va falloir que je vois, mais j'ai la teinte Light Sand, donc je pense qu'en fait la 12 c'est peut-être adapté à ma peau, la 13, mais la 13 elle m'a l'air jaune, non? Bon bref, anyway, on continue. Donc on a une sortie concealer les amis, et oui on a une sortie concealer chez Maybelline et on l'attendait et j'ai vraiment absolument hâte de tester ça avec vous parce qu'il a l'air pas mal du tout, hein. Donc c'est le correcteur sérum haute couvrance et pour le coup quand je l'ai testé durant la masterclass sur ma main, donc j'aime beaucoup le packaging, hein. Chez Maybelline on est vraiment dans des tons nude, en 2026 ils vont avoir pas mal de produits dans le nude et tout, moi j'aime beaucoup et en termes de couvrance j'étais là mais attends il a l'air vachement couvrant le concealer, ça me plaît énormément. Et du coup c'était assez drôle parce que t'avais une team en mode ah ouais non il est un peu trop sec pour moi, un peu trop couvrant, et t'avais l'autre team qui kiffe notamment le Shape Tape de chez Tarte qui était là mais oh my god est-ce qu'on n'aurait pas un genre de dupe, mais il a l'air quand même un peu plus hydratant hein, que le Shape Tape, tu le sens au toucher, mais je pense qu'il a du potentiel. Donc c'est de la gamme Lifter également et ça nous a beaucoup étonné parce que cette gamme, comme je vous l'ai dit, était censée être voilà, plus glowy, plus en transparence. Et moi j'étais heureuse, j'étais là, oui. Et je sais que nombreux d'entre vous êtes aussi fans du concealer Maybelline. Par contre, j'ai pas mal de teintes. Attendez, c'est laquelle ma teinte? 35 peut-être? 35, ça m'a l'air d'être ton sur ton. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous swatcher les teintes par ordre de teintes. Donc, on a la teinte numéro 15. Comme ça, peut-être que ça peut vous aider à faire votre choix sur Internet. Donc, on a la teinte numéro 15. Alors, mon bras est un petit peu bronzé, hein, vu que en Égypte, il y avait du beau soleil. J'ai encore un peu de bronzage. Donc, sachez que c'est pas ma couleur d'hiver hein, sur ma main. Mais voilà, si jamais quand même vous référez à moi, je vous montre. Ensuite, on a la teinte numéro 20. J'adore l'applicateur. Je le trouve vraiment pas mal l'applicateur. Ça peut aussi vous permettre de voir un peu la différence de ton. Vous voyez, celui-ci, il est un peu plus rosé. Il n'est pas forcément plus foncé. Il est plus rosé, le numéro 20. Ensuite, on a le numéro 25. Alors, le 25... qui est un peu plus, qui va presque vers le pêche, je dirais, hein. On est toujours dans un rosé. Ensuite, on a le numéro 30, le numéro 30, où là, on retourne vers le jaune, et je pense que c'est peut-être ma teinte, le numéro 30. On retourne vers le jaune, beaucoup moins rosé, et nous avons le numéro complémentaire, le numéro 35, hop, que je vous mets juste ici, qui cette fois-ci est plus pêche. Il n'est pas plus foncé que le 30, mais il est plus pêche, vous voyez ? Donc je pense que ça peut vous aider par rapport au sous-ton, etc. Moi, je pense que je suis là. Je pense que je suis le numéro 30. Quoique, est-ce que ça va pas être ton sur ton, numéro 30? J'ai l'impression que je vais devoir faire un mélange. Moi et les mélanges, vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, je pense que c'est le numéro 30, ma teinte. Attendez, bah c'est celui qu'on va utiliser, puis on verra bien. Let's go zen. Allez. Je vais commencer avec pas trop de produits. Parce que franchement, la formule a l'air assez ouf en termes de pigments. Parce que tu sens qu'il est léger et en même temps, les pigments sont il y a beaucoup de pigments, ce qui fait qu'il te faut très peu de produits. Moi, j'aime bien les produits qui ont beaucoup de pigments. Les concealers, notamment, j'adore parce que ça te permet d'en mettre beaucoup moins que ce que tu mets habituellement. Mais vu qu'ils sont bien pigmentés, ça suffit, en fait, en termes de couvrance. Et je pense aussi, à vérifier bien sûr, parce que c'est la première fois que je le teste avec vous, que peut-être que c'est un concealer qui finit par se fixer tout seul. Parce que vraiment quand tu le swatches sur ta main, tu sens qu'il sèche. Tu sais, c'est pas le concealer qui continue de bouger, qui continue de faire sa life. Donc je pense qu'il est prometteur. Et je serais heureuse parce que depuis l'instant anti-âge, est-ce que j'ai déjà eu de nouveau un coup de cœur chez Maybelline en termes d'anti-cerne? Est-ce qu'on a eu un coup de cœur chez Maybelline depuis l'instant anti-âge qui date de 10 ans? Est-ce qu'il y a eu d'autres concealers après? Punaise, j'ai un gros trou de mémoire. Dites-moi dans les coms si ça vous parle. Mais je crois que chez Maybelline, c'est un peu pas mal, hein. Bah franchement, là, tout de suite comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de couvrance, j'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment pas mal du tout. En termes de teinte, je pense que c'est ma teinte. Franchement, sachant que j'ai un fond de teint trop clair. Donc voilà, je pense que c'est ma teinte. Et il y a un petit effet légèrement lissant sur le contour des yeux. Donc c'est pas juste de la couleur. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est un premier point, un premier bon point. Donc je suis très contente. On va voir comment il évolue. Mais surtout, on va venir poudrer. Alors, dans cette vidéo, j'avais des poudres à vous montrer. Donc qu'on va tester. Parce que regardez-moi ça. C'est pas trop kitschou. C'est pas trop mimi.
Franchement, c'est trop mignon. Il y en a pendant la masterclass qui disaient mais c'est trop petit, genre c'est trop minus. Bon, j'avoue, il y a 6 grammes, c'est pas non plus énorme, mais c'est la même contenance que certaines autres poudres qui ont juste un énorme packaging. Donc à comparer avec les poudres que vous avez dans votre tiroir en comparant le prix, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé ça très très mignon. Quand tu ouvres le packaging, ce qu'il y a de génial, c'est que tu peux tourner pour ouvrir le tamis. Et une fois que tu as terminé de l'utiliser, hop, tu retournes pour fermer. Donc c'est bien, ça te permet de pas en avoir partout. Chose que j'ai absolument pas fait et j'en ai eu partout. Et il y a pas mal de teintes. Donc on va tester celle-ci aujourd'hui sur la zone T. Mais je vais pas l'utiliser sur mon contour des yeux aujourd'hui parce que s'il y a un truc qui cloche, je vais pas savoir si ça vient du concealer ou de la poudre. Donc on va utiliser une poudre qu'on connaît déjà pour le contour des yeux. Je vais utiliser la Nikia Joy parce que ça fait longtemps. Et du coup, sur le reste du teint, on va voir ce que ça donne avec la poudre NYX. Je vous remontre les swatchs du concealer parce que ça s'est légèrement oxydé. Et comme vous le voyez, la teinte que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Et on voit clairement là que c'est plus pêche. Et du coup, vous voyez clairement les tons. Là, c'est le 15, là, c'est le 20, là, c'est le 25, là, c'est le 30 et là, c'est le 35. Donc ça vous permet de pouvoir choisir en fonction de votre couleur de peau. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, mon zoom il est pas à fond. Je viens de poudrer du coup le contour de mes yeux, cette zone là, et comme vous le voyez pour le moment RS côté concealer, on est sur quelque chose de très lisse. Après faut pas oublier aussi que la poudre Nikia Joy lisse beaucoup, mais pour le moment du coup mon teint est vraiment très très joli. En termes de fond de teint, d'aspect du fond de teint, je sais pas ce que vous en pensez, mais même si le Maybelline est censé être plus glowy, bah vous voyez on a quand même la lumière de ce côté là, donc ça fait pas genre très mat ici et très glowy, donc j'aime bien. Franchement je suis contente parce que les fonds de teint très mat, moi c'est pas mon kiff. J'aime matifier légèrement mais en gardant une lumière, j'aime quand ça reste quand même un aspect peau et du coup c'est le type de formule moi vers lequel je me dirige, le type de formule vers lesquelles je me dirige, vers lequel je ne sais plus parler la France, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on enchaîne, on va prendre la poudre NYX. Alors concernant la poudre NYX qui est la Wonder Snatch, il y a différentes couleurs, donc là j'en ai 4 mais il y en a encore plus. On a des sous-tons aussi, donc ça c'est plutôt cool. On a la rose, on a de la pêche, on a de la jaune claire, on a de la jaune un peu plus foncée. Honnêtement je sais pas trop ce que je suis. J'aurais tendance à aller vers la plus foncée vu que je suis un peu claire là de peau, vers la Apricot Attitude. C'est la 04. Je pense que c'est celle que je vais mettre, comme ça va me permettre de retrouver un peu de couleur. Mais ce que je me suis dit quand je l'ai découverte à la masterclass, je me suis dit mais ok c'est une poudre mais qui est quand même lumineuse. Moi je trouve qu'on a je l'ai vu quand je l'ai swatché, j'ai l'impression vraiment qu'on a des micronacres à l'intérieur, et je crois, si je vous dis pas de bêtises, pareil peut-être que je mélange hein, vu que j'ai vu plein de produits ce jour-là, j'ai l'impression qu'on a des agents hydratants. Ça va être une poudre matifiante, mais qui du coup, le but n'est pas de t'enlever ta lumière, c'est de te matifier, mais quand même en gardant légèrement la lumière. Donc j'ai enlevé l'excédent sur le dos de ma main et go, je vais faire juste une partie de mon front pour qu'on puisse comparer et voir surtout. Vous voyez, en fait ça a matifié, mais je trouve qu'on garde une lumière, ça fait pas tout mat. Et moi j'aime bien quand même ce genre de poudre. Après je sais que beaucoup n'aiment pas, beaucoup préfèrent que ce soit très mat et après ils rajoutent de l'highlighter ou un spray fixateur. Mais moi je trouve que quand même de garder de la lumière c'est beau hein, sur le teint. En tout cas, elle est hyper naturelle. Est-ce que vous voyez sur ma main le petit effet lumineux ou pas? Je sais pas si on verra la différence. Donc je pense il y en a qui vont aimer, en tout cas, elle floute pas mal mes pores sur le dos de ma main. Je pense qu'il y en a qui vont aimer cet effet-là. Et il y en a d'autres qui vont pas aimer parce que ça va pas être genre du mat de chez mat. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le mat parfait. C'est assez imperceptible. Donc moi, c'est ce que j'aime. Mais j'ai vraiment hâte de la retester sur le contour de mes yeux. Ouais, ça me fait le teint mat, mais j'ai quand même de la lumière. Moi, j'aime bien. C'est le type de formule que j'aime bien, honnêtement. C'est un peu même style que la Givenchy. Du coup, il y en a qui aiment pas parce que c'est un peu plus lumineux qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, elle est pas aussi lumineuse hein, que la Givenchy pour le coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas le teint mat à 100%. Et moi, je trouve que ça met plus en valeur la peau quand c'est pas totalement mat. Mais je sais qu'il y en a qui vivent pour le mat. Et je comprends, il n'y a pas de souci. Il y a également eu un événement Sephora Collection, on a vu toutes les nouveautés et moi comme une débile, genre 2 jours avant, je vous jure, j'ai passé une commande Sephora, j'ai commandé des nouveautés Sephora Collection parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux fossiles de ouf. Non mais vraiment de ouf. Par contre là, Sephora ne rigole plus avec leurs fossiles, ils sont sublimes et je me suis dit 2026 retour aux fossiles. Oh, ça y est. J'avais commandé la colle aussi, mais du coup à l'événement, bah je les ai eus en double et du coup bah je vous les garderai pour un concours. Il y a aussi des crayons à sourcils du coup chez Sephora Collection, ce sont les Instant Sculpt Brow Pencil.
sourcils. Donc j'ai pris 2 teintes, mais honnêtement je pense que je suis la teinte 12, la teinte granit. Et on va voir ça maintenant. Donc c'est un pinceau pour les sourcils, mais qui est assez différent de ce qu'on a pu voir, parce que c'est un peu un triangle, mais triangle plat. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, ce qui fait que tu peux, je crois, faire comme des faux sourcils, et après utiliser la partie plate pour remplir, si tu veux remplir tes sourcils. Donc ça c'est cool. Donc on va voir si la teinte ça me va. Je vais faire juste un sourcil et puis on va voir. Je vais prendre la pointe très fine. En plus moi je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que Huda Beauty a arrêté ses... Oula, c'est extrêmement pigmenté. Oh, c'est supra pigmenté. Huda Beauty a arrêté ses crayons à sourcils. Je suis mais tellement malheureuse, je vous jure, je les aimais trop. Donc là, j'ai des crayons à sourcils que j'adore, mais vraiment je pense que c'était mon préféré. Je sais pas, j'aimais tout, la teinte, le diamètre, l'opacité, la tenue, je l'aimais trop. J'aime beaucoup Sephora. J'aime bien ce que tu me proposes. C'est très pigmenté, donc faites attention, n'appuyez pas trop non plus sur la mine, mais c'est très précis. Et genre la teinte, c'est parfait. Regardez, je simule des faux sourcils. Regardez la différence avec l'autre. Ah, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. La teinte, elle est parfaite pour moi. Et je trouve que c'est méga précis. Je suis en kiffance, là. Sephora, il blague plus. Il ne blague plus. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ils nous ont fait... un gel à sourcils qu'on a adoré. Et là, ils nous font un crayon à sourcils magnifique. Moi, je suis complètement fan. Bah du coup, je vais venir fixer avec le gel à sourcils qu'on connaît déjà et qui était dans les favoris 2025. Et d'ailleurs, sur TikTok, j'avais fait vos favoris 2025. Toutes celles et ceux qui m'avaient répondu. Et le gel à sourcils Sephora a gagné, suivi de très près par le NYX, du coup, qui est sorti un peu plus tard dans l'année. Mais on avait le même, du coup, le même préféré. Ah, franchement, très sympa. Très pigmenté. Très sympa, on adore. En termes de blush, on a pas mal de marques qui ont sorti leur blush. Alors je me suis acheté des blushs de chez Charlotte Tilbury que j'ai adoré parce que vous avez un côté blush mat et un côté highlighter et le mélange des deux est magnifique. C'est une teinte qui me va super bien au teint. C'est la teinte, je ne sais pas, c'est le Hollywood Blush and Glow Glide Palette. Donc c'est la teinte foncée, doré foncé. Mais il y a une autre teinte et je me suis commandé les deux parce que franchement j'ai pas pu choisir entre les deux. Et je me suis dit encore une fois, c'est pas grave, si je les reçois, je les mettrai dans des concours. Et comme vous le voyez, ça n'a rien à voir. Donc on passe vraiment du rose avec une teinte assez champagne clair à une teinte plutôt pêche, bien chaude. Les deux sont très beaux. J'ai déjà utilisé cette teinte 2 jours de suite et je l'adore. On a aussi Maybelline qui nous revient vraiment avec ce côté Dream Matte Mousse qui était là à l'époque des Dream Matte Mousse où on était tous orange. Vraiment, on était tous orange. Tu sais, il n'y avait pas de différence. Ça, c'était bien ça. On était vraiment tous dans le même panier. Ils ont sorti des blushs comme ça qui sont crème, mais quand tu les utilises, ils finissent par devenir un peu mousseux poudré quand tu les appliques sur ta peau. Alors moi, j'adore ce type de texture-là. J'aurais, je pense, juste préféré voulu un autre type de packaging, mais voilà, ça c'est mon avis. Je pense que j'aurais préféré un truc avec applicateur et tout, mais franchement, j'adore. Et les personnes, encore une fois, qui veulent utiliser des crèmes ou quoi, mais qui ont la peau mixte à grasse, vous allez juste surkiffer votre life, parce que vraiment, ça finit poudré sous le doigt. Mais celles et ceux qui ont la peau sèche ou normale, ne vous inquiétez pas, parce que ça fait pas mat. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui reste très légèrement crémeux poudré sous le doigt. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle formule. Du coup je sais pas si j'utilise celui-ci ou bien est-ce qu'on n'utiliserait pas aussi, parce qu'il y a Tarte qui a sorti ces blushs là qui sont quasiment tous en rupture de stock déjà, avec un côté crème et de l'autre côté vous avez l'highlighter, donc vous pouvez appliquer l'un ou l'autre ou les deux mélangés. Je trouve ça génial. Et pour être honnête, quand j'avais ma marque, c'était le prochain produit qui allait sortir. L'un des prochains produits en tout cas sur lequel j'étais en train de travailler, donc moi j'adore. Je trouve que c'est très sympa comme format de pouvoir avoir un truc où tu peux faire ce que tu veux au gré de ton mood. Voilà, c'est un peu comme le blush où t'as le crème et le poudre. Bah là je trouve que c'est génial d'avoir l'highlighter et le crème à côté. Oh non, vous savez quoi? On va utiliser, pour changer un peu de type de marque, on va utiliser le Charlotte Tilbury. Bon, on va utiliser le petit rosé. Ouais, ça vous tente? Allez, parce que j'avoue que je l'ai utilisé en mélangeant l'highlighter et le poudre, mais j'ai pas utilisé le poudre tout seul. J'ai l'impression que c'est la même formule que les blushs qu'elle avait en rond là. J'ai l'impression que c'est la même formule. Et moi j'aimais bien cette formule. C'est juste qu'après au fur et à mesure, il y a d'autres marques qui ont sorti plus pigmentées, etc. Mais j'aimais déjà bien moi cette formule. Bah franchement j'aime bien. J'aime bien. On va... Mais il est horrible ce kabuki.
Guerlain. C'est la première fois que je l'utilise. Oh, mais Guerlain, c'est quoi ce kabuki? C'est des kabuki avec des faux poils drus. Mais vraiment, c'est une horreur. En plus, je suppose qu'il coûte super cher ce kabuki. Oh my god! C'est la première fois que j'utilise, j'avais reçu ça avec les bronzers, je crois, Guerlain. Guerlain, si vous passez par là, vous avez quand même une marque très très jolie, très très luxueuse. Hein. C'est quoi ce kabuki qui va pas avec votre marque? Ah ouais, non. Il est dru, il pique. Non, 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 non. Mais du coup, j'aime beaucoup mon teint. En fard à paupières, j'ai reçu des fards de chez Lancôme que je trouve trop mignons. Regardez ce petit packaging. Hop! Et tu twistes comme ça. C'est pas trop chou? Je trouvais ça trop chou. Donc on va utiliser le Meteor Smoke. La formule a l'air incroyable. Pour le coup, ils ont fait des monos, mais la formule a l'air assez folle, donc trop cool. Mais moi, j'aimerais bien que vous fassiez une palette avec ces formules-là, parce que je sens que vous avez upgradé vos formules Lancôme. Je sens que c'est pas du tout les mêmes formules que les palettes que vous avez. Ça se sent tout de suite sous le doigt. La teinte est magnifique. Oh, la teinte est magnifique. Genre à elle toute seule. Elle est trop belle cette teinte. Ok. Et il y a d'autres teintes. Et regardez-moi celle-là, la Celestial Spark. Je sens qu'elle va faire fureur. Déjà, regardez, sans même la toucher. Et alors là, on va la swatcher. Ça a l'air exceptionnel. On dirait de la feuille... je sais pas comment vous dire, de la paillette coulée. Regardez-moi ça en top coat. Ça a l'air sublime. Franchement, ils ont plein de couleurs. Oh là là, celui-ci là, le Lunar Glow. Oh, ça a l'air tellement beau. Oh là là. Regardez-moi ces paillettes. Lancôme, tu ne rigoles pas toi non plus. Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a aussi des petits lumineux comme ça là, plutôt satinés. Ah, je vais peut-être utiliser celui-ci, j'aime bien. Vous savez, petit satiné simple, sobre, un peu passe-partout. Pour la paupière mobile. C'est hyper crème. Mais c'est de la crème ou quoi? C'est hyper pigmenté pour un fard satiné. J'avais l'impression que c'était de la crème quand je l'appliquais sur mon œil. Tu vois, moi, c'est ça que je veux voir chez des marques de luxe. Je veux qu'on ait des trucs hyper pigmentés comme ça, mais qu'on ait le choix d'en mettre beaucoup ou pas et de choisir l'intensité. J'adore les petits fards satinés comme ça, c'est trop beau. On aime bien. Lancôme, j'aime bien. Il y a aussi des mats comme ça, clairs. Je vais l'utiliser juste pour là. Pour tout fondre ensemble. Très sympa. Franchement, la formule est très bonne. C'est toujours qui tout double hein, avec les trucs comme ça. Et là, j'aime bien. Ensuite, j'ai acheté un produit de chez Fenty Beauty qui est le Fine Lines et j'ai pris le In Big Truffle que j'avais trop hâte d'essayer parce que je crois que c'est une nouveauté. Ça me disait absolument rien. On a un petit embout mousse comme ça et de l'autre côté, on a le crayon. Donc écoutez, on va essayer. En revanche, je vais peut-être juste faire ça comme ça parce que la mine elle est très ronde. Du coup, j'ai peur de pas être précise avec mon ras de cils, mais ça a l'air tellement pigmenté. Regardez-moi ça. Franchement, en fait, t'es censé faire ton petit trait de liner. Et une fois que t'es là, genre tu smudges. C'est hyper pigmenté. Mais je le sens que ça sèche en 2 secondes. Donc ça a l'air de tenir super longtemps. Mais ça a l'air d'être le genre de crayon, si tu le l'estompes pas vite, c'est terminé pour toi. Bon Fenty, je les veux tous, hein, ceux-là. Ah, j'adore. Est-ce que vous pensez que ça marche en muqueuse? Est-ce que j'essaie? Non. Ah, c'est dommage. Ça glisse pas dans la muqueuse, donc c'est vraiment genre un liner pour le ras de cils, quoi. C'est pas pour la muqueuse. Ah bah oui, non. C'est une lingette humide. Ok, Fenty Beauty. We don't play here. C'est bon, je suis en retard. Je sais que je suis en retard, je sais. 2 mascaras, 2 gros lancements cette année, à commencer par celui que je connais déjà, que je ne lâche pas. Depuis que je l'ai, je ne le lâche pas. J'ai eu la chance de le découvrir en exclusivité fin 2024 parce que j'ai fait partie de la campagne Yves Saint Laurent Beauty. C'est le Lash Latex. Quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est un truc de ouf, il me fait des cils de ouf, mais surtout la particularité que je ne retrouve pas chez d'autres mascaras, c'est que ta courbe, elle reste comme ça toute la journée. Tu sais, t'as des mascaras, t'es comme ça, mais au fur et à mesure... Celui-ci pas du tout. Il tient très bien, c'est un mascara à picot qui est excellent. Franchement, Yves Saint Laurent Beauty l'a détrôné tous les autres.
le lâche latex, le tout. Maintenant j'utilise que celui-là. Et Lancôme débarque avec un nouveau mascara que j'ai reçu dans le cadre d'une collab. Donc je suis censée le tester et leur dire si j'aime bien ou pas. Donc on va le tester ici parce que je suis censée faire un Oh, packaging de ouf. Oh, packaging est magnifique, donc on va le tester ensemble et vous allez témoin de si j'aime ou si j'aime pas. J'espère que je l'aime bien quand même, hein, puisque j'ai pas envie de les vexer. C'est dur, hein, quand t'aimes pas un produit et que tu dois dire à la marque, je suis désolée, je vais passer mon chemin parce qu'il marche pas sur moi. Après, le but c'est pas dire que c'est pas parce qu'il me va pas qu'il va pas aller aux autres, hein, mais de dire bah non, je suis désolée, je vais pas bosser avec vous sur ce truc. C'est toujours un peu, tu sais, ça te fend un peu le cœur, ça te fend un peu le cœur parce que tu dis elle est venue me voir, me chercher parce qu'elle aime bien ce que je fais et tout. Au final, tu dois lui dire non. La brosse est absolument de la même forme que le packaging. C'est quoi ça? C'est quoi cet instrument J'hésite entre instrument du futur et instrument de la torture. En tout cas, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. Ça commence bien. En termes de longueur, ça commence bien. En termes de formule, c'est le type de formule que j'aime bien, dans le sens où moi, comme vous le savez, j'aime pas les mascaras où les formules sont très mouillées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois je vous dis ouais c'est pas assez sec pour moi, mais quand je dis sec, c'est que c'est juste qu'il y a un type de formule qui marche bien sur moi parce que j'arrive à mieux travailler mes cils, alors que quand c'est tout mouillé, j'ai l'impression de pas avoir de prise sur mes cils. C'est comme si je vous disais le gel c'est trop mouillé, j'arrive pas à le travailler. Par contre, la cire, vu que c'est plus, vous voyez, bah j'arrive mieux à travailler mes cils avec. Par contre, c'est un truc de malade. Oh, c'est un truc de malade. Alors là, franchement, je voulais vous dire, bon, écoutez, je préfère celui-là, go, allez vers celui-ci. Mais les deux sont magnifiques. Ah, il me fait des cils de ouf. En fait, le Yves Saint Laurent Beauty, on est plus dans la courbe. Le Lancôme, on est plus dans le... biche, je sais pas comment vous dire, dans le papillon quoi. J'ai pas des cils extraordinaires. Franchement, j'ai tellement des cils extraordinaires que je vais même pas mettre de mascara, de faux cils là. Je suis désolée, je les mettrai dans une autre vidéo, les faux cils Sephora. Mais vu que là, je suis en retard et que j'ai déjà un effet de ouf, bah je vais pas perdre de temps du coup. Si c'est ok pour vous. Ah franchement, Lancôme, le Lash Idol Curl Goddess. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Avant, on avait plus de facilité à acheter les petits prix quand même. Hein. Moi, j'étais très L'Oréal Paris, mascara. Et en plus, je me disais, bon, j'ai de la dinguerie à petit prix, je vais pas aller chez les marques de luxe où c'est moins bien. Parce qu'à l'époque, je pense, mis à part le volume de chez Chanel, j'ai pas de gros coups de cœur. Je les aimais bien, il y en a que j'aimais bien, mais sans plus. Je trouve qu'aujourd'hui, franchement, les marques de luxe, c'est devenu un truc de ouf. Donc, et tant mieux, parce qu'au moins tu mets de l'argent dedans, mais là t'as une vraie expérience derrière. Donc ouais, les deux sont trop bien. Écoutez, si vous voulez plus de courbes, n'hésitez pas à aller chez Yves Saint Laurent Beauty. Si vous voulez plus de, je sais pas, plus étoffé, Lancôme. En crayon pour les yeux, il y a aussi NYX qui a sorti des dingueries comme ça, à clip. Donc ce sont les sticks, alors écoutez bien, les Epic Ink Sticks, voilà. Donc de la même gamme que les liners Epic Ink, sauf que tu cliques, t'as le liner qui sort, ils ont des dingueries en termes de couleurs. La pigmentation, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est hyper précis, donc pareil, tu peux faire ton liner avec. Je sais pas si ça marche dans la muqueuse. Je vais peut-être essayer d'en mettre dans la muqueuse pour voir. Non, j'arrive pas. J'arrive pas, je vais pas prendre le risque de tuer mon make-up aujourd'hui. Mais genre même les teintes, attendez, le bleu, regardez le bleu, même les teintes hyper colorées, ils sont hyper pigmentées. C'est pas un truc de ouf? Ah franchement, ils ont plein de couleurs, des couleurs magnifiques, vous avez de tout. Je pense que mon préféré, c'est le marron métallique, qui m'a beaucoup plu. La teinte, elle est sublime. C'est un petit marron, légèrement bronze. Il est beau, hein? C'est la teinte Kinetic Copper. C'est ma teinte préférée. C'est vraiment typiquement le genre de teinte que j'adore utiliser sur moi et que je trouve sublime. Mais vous avez plein de teintes. On termine cette vidéo avec NYX et Maybelline encore une fois qui ont sorti des produits lèvres. Alors chez Maybelline, vous avez des rouges à lèvres qui vont arriver comme ça. Ça y est, repart dans les rouges à lèvres iconiques. Voilà, il leur fallait des rouges à lèvres comme ça. Donc ce sont les Maybelline, je ne sais plus le nom. Et j'adore le packaging. J'adore le packaging. D'avoir la pastille couleur comme ça, je kiffe. Il y a plein de teintes, je les ai pas toutes, mais vous avez le fini plutôt crémeux, satiné
emballé comme ça. Et bien sûr, ils ont sorti la version dans une autre couleur de packaging, du coup, pour pouvoir savoir vers quoi se diriger. Une texture velours velvet, mais d'une opacité assez incroyable. Donc voilà, Maybelline, pareil, ils arrivent avec de très belles nouveautés côté lèvres. Et je les ai pas encore testées sur ma bouche, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé leurs gloss, qui sont absolument extraordinaires, de chez NYX, hein, cette fois-ci. Ce sont les Jelly Job. Ils sont hydratants, repulpants, galbants, lissants. Et il se passe un truc en termes je ressens comme... Vous savez, la sensation que j'ai eue avec le produit de chez Rock, qui vraiment, tu sens que ça... Comme si ça gorgeait ta bouche de collagène. Je sais pas ce qui se passe dans le Rock qui fait que ta bouche, du coup, elle est hyper hydratée. Je ressens cette même sensation avec ces gloss-là. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, oh waouh, on a vraiment un truc là avec ces nouveaux gloss. Donc j'ai utilisé un crayon de chez Fenty. La teinte c'est le 06 Extra Tight. Et je vais remplir du coup avec le Jelly Job en teinte Toast and Jelly, qui est un petit café au lait comme ça magnifique. J'aurais dû fondre un peu plus le crayon. Mais la teinte est magnifique, ils sont bien opaques. Mais vraiment, ils englobent ta bouche et il y a ce confort. Ah non, le crayon ça va pas du tout, faut que je l'estompe. En fait, il a tellement séché, le crayon Fenty. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, est-ce que les crayons Fenty ils tiennent bien? Ah non, mais c'est même pas ils tiennent bien, c'est ils tiennent trop en fait. Là, il a tellement séché que le gloss, j'arrive pas à le fondre dedans. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que les gloss NYX, c'est une petite dinguerie. C'est, je pense, le gloss, l'un des gloss de cette année. C'est certain. Il y a un truc qui se passe, c'est beau, les couleurs sont belles. On a des marrons, on a des corails, on a des dorés. On a aussi des petits pêches. Des orangés, enfin vraiment il y en a vraiment pour tous les goûts, comme à chaque fois hein, chez NYX. Donc je suis très contente moi de ces nouveautés. J'aime bien quand il y a des nouveautés qui font plaisir comme ça et qui se foutent pas de nous. Donc moi j'aime beaucoup tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas voilà le résultat final. J'ai pas mis d'highlighter du coup parce que je vais filmer un autre contenu juste après avec les nouveaux highlighters de chez Givenchy. Alors là c'est du très très lourd aussi. Mais ce début d'année je l'aime bien. Moi je trouve que c'est sympa, on a plein de trucs qui arrivent. Après il y a d'autres trucs que je peux pas vous montrer parce que c'est sous embargo. Mais franchement il y a du très bon, il y a beaucoup de petits prix. Les premiers produits luxe qui sortent, ils se foutent pas de notre gueule, donc ça c'est très très cool. Voilà, vous me direz dans cette vidéo le produit qui vous a le plus donné envie. Moi, il n'y a pas un seul produit qui m'a déçu, mis à part les sticks comme ça, mais j'ai pas vraiment testé sur mon corps, mon visage, c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé dans cette vidéo. C'est le Buttermelt Sticks en fait. NYX a sorti des sticks comme ça, mais moi j'aime pas la texture, je trouve que c'est trop du beurre. Voilà, c'est vraiment pas mon truc. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas trop ces trucs là, et quand ils les ont montrés, je leur ai dit ah non, ça va pas du tout. Ils m'ont dit t'aimes pas? Eh non, c'est trop, c'est trop gras quoi. Donc, mais c'est beau hein, donc je pense sur le corps peut-être, mais on s'en reparlera. En tout cas, c'est le produit, là, des nouveautés que j'ai vues ces derniers temps, où je me suis dit ouais ça je passe mon tour. Mais franchement le reste c'est plutôt pas mal. Et en termes de fond de teint, bah vous voyez finalement les deux côtés sont très beaux. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, allez chez NYX. Si vous voulez quelque chose de moins couvrant, allez chez Maybelline. Voilà, comme ça vous aurez plus de facilité à trouver votre bonheur. Parce qu'en termes de glow, oui il est un peu plus glowy le Maybelline, mais ça va, le NYX est pas super mat non plus. Donc je pense que ça peut aussi vous convenir si vous aimez avoir le teint plutôt lumineux. Mais je suis très contente, donc voilà, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, si vous avez encore un peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais d'énormes bisous. Faites attention à vous et on se retrouve très vite.